Good Morning Business, Business Plan. Et à 7h46, écoutez bien, parce qu'on a peut-être la réponse à la question que se posent les économistes depuis des mois. Pourquoi les salaires augmentent alors que la productivité baisse? Nous sommes avec Olivier Redoulès, directeur des études de Rexecode. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette étude passionnante qui nous dit une chose, vous allez la détailler, c'est qu'en fait, le salaire moyen, macroéconomiquement, a baissé depuis 2019. Donc on retrouve la logique de la théorie économique. La productivité a baissé, les salaires moyens ont baissé. D'un point de vue macro. Absolument, c'est plus précisément le salaire moyen réel, c'est-à-dire déflaté des prix à la consommation. Et il a baissé du fait d'une baisse de la productivité de 4,9% à peu près sur l'ensemble des secteurs de l'économie. Alors que par ailleurs, et ça c'est un peu inattendu, le partage de la valeur a plutôt évoluer en faveur des salariés, puisque la part des salaires dans la valeur ajoutée a légèrement augmenté. Donc on ne s'attendait pas à ça. Une baisse de la productivité de plus de 4% depuis 2019, c'est beaucoup. C'est énorme. Qu'est-ce qui explique ça? C'est dû essentiellement, et c'est un des principaux enseignements de notre étude, à des effets de structure du marché du travail. C'est-à-dire, d'une part, ce sont les secteurs les moins productifs, c'est-à-dire les plus intensifs en main-d'œuvre, qui ont embauché davantage, qui sont responsables de l'essentiel des embauches. On a eu aussi. Et donc ils sont en moyenne moins productifs que Absolument. les autres. Et donc du coup, quand vous calculez la moyenne, vous abaissez la moyenne. Vous avez la question aussi qu'à l'intérieur de ces secteurs-là, on a fait beaucoup d'embauches d'apprentis. Donc forcément, un apprenti, c'est quelqu'un qui est moins productif, qu'il apprenne. Ouais. Mais aussi, on est allé chercher des gens qui étaient à l'extérieur du marché du travail. Et là aussi, au début, ça nécessite de la formation, de gagner de l'expérience. Alors c'est quand même formidable, parce que là vous bouclez une interrogation qu'on a depuis des mois, parce qu'en fait la vérité c'est que sur le plan individuel, donc le plan plus micro, les salaires ont bien augmenté. Simplement les nouvelles personnes qui sont rentrées sur le marché du travail sont rentrées dans des métiers soit moins productifs, soit elles-mêmes elles étaient moins productives. Alors ça c'est effectivement, si on se place au niveau individuel, ce qu'on appelle le salaire mensuel de base, il a augmenté, il a un peu perdu en pouvoir d'achat pour les cadres, mais il faut ajouter à ça les primes, notamment les primes de partage de la valeur ajoutée qui ont été massivement versées par les entreprises, et globalement il y a assez peu de pertes de pouvoir d'achat au niveau individuel. Rappelons par ailleurs qu'on est dans un contexte de choc d'inflation importée, on attend à avoir un petit décalage dans le temps et les négociations actuelles laissent attendre pas mal de revalorisation. C'est là où c'est difficile quand même pour les entreprises à appréhender, parce que vous avez cette tension sur les salaires, en même temps cette baisse de productivité, vous êtes quand même entre deux feux. Absolument, mais comme je vous l'explique, alors la baisse de productivité qui n'est pas liée à ces effets de structure du marché du travail, elle concerne quelques secteurs spécifiques. On peut penser par exemple au secteur des matériels de transport, on peut penser à la construction, on peut penser au secteur de l'énergie, et ça pose de vraies questions pour la suite. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être à mesure de rattraper la production? Pour l'électricité avec EDF, on sent bien que ça va être possible, mais dans d'autres secteurs où il y a une vraie transformation des façons de travailler, ça va vraiment poser des questions sur la rémunération des salariés. Est-ce que si je prolonge votre raisonnement, j'ai le droit de dire qu'au fond, ça veut dire aussi qu'il y a un petit peu une économie à deux vitesses? C'est-à-dire qu'il y a des secteurs, d'ailleurs on le voit sur les hausses de salaire, 5% en moyenne cette année, qui ont donc permis à leurs salariés de gagner davantage et de ne pas souffrir d'une baisse de pouvoir d'achat, et qu'il y a d'autres secteurs où peut-être que la dégradation du pouvoir d'achat était plus importante. Et ça expliquerait en fait qu'il y ait cette sorte de dichotomie dans le pays. Absolument. Et je pense que cette dichotomie, comme vous dites, ça doit servir de signal-prix. Ça doit servir de signal-prix à des réallocations de main-d'œuvre, c'est-à-dire à la mobilité professionnelle des travailleurs, des entreprises et des secteurs les moins productifs vers les plus productifs. C'est comme ça que l'on fait des gains de productivité au niveau économique sur la durée. C'est comme ça qu'on fait des gains de pouvoir d'achat au niveau macroéconomique. Mais ça serait une étude très éclairante pour la grande conférence sociale de lundi. Et pour notre débat, à 8h30, entre François Omril et François Asselin. Ne ratez pas ce moment. Merci beaucoup Olivier Redoulès, directeur des études de Rexecode.